Parfait. Donc, comme le titre du webinaire l'indique, hein, aujourd'hui, on va s'intéresser à la transmission électronique d'une facture spécifiquement via le réseau d'échange européen PayPal. Donc, on va focaliser sur la facture, hein, mais plus largement, PayPal, c'est vraiment utilisé pour la transmission de plusieurs types de documents. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, justement, pour positionner un petit peu le programme du webinaire d'aujourd'hui, dans un premier temps, je vais vous présenter très succinctement Cimtrax, donc notre entreprise. Je ferai ensuite une introduction sur PayPal, une introduction plutôt généraliste. Et ensuite, je présenterai le processus de fonctionnement théorique qui fera justement le préambule à la démonstration pratique où je vais vous montrer notre interface de suivi PayPal. Ensuite, on va aborder les avantages qui seraient liés à l'utilisation justement de ce réseau via notre solution. Puis, on va finir justement sur une ouverture avec d'autres processus documentaires et je prendrai également du temps pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Et puis, moi, je ferai un focus plutôt en fin de présentation parce que ça fait être difficile pour moi de switcher entre les différentes interfaces. Donc, nous, notre société s'appelle Cimtrax. Donc, déjà, c'est une société française. On est éditeur de logiciels depuis plus de 30 ans. On distribue une suite logicielle qui s'appelle Compléo, donc qui permet de gérer automatiquement vos flux documentaires donc dans un ensemble. Donc, on a plus de 3000 installations chez nos clients. Nos clients sont vraiment répartis à l'international. Ils sont issus de tout secteur. On travaille vraiment sur des problématiques documentaires. Alors, peu importe le secteur, il y a des factures, des bons de livraison dans tous les secteurs. Il n'y a pas vraiment de taille spécifique. On travaille aussi bien avec des très grosses entreprises qu'avec des PME. Il y a juste une certaine condition de volumétrie pour avoir un ROI. Donc, c'est vrai que c'est assez rare qu'on ait des TPE dans nos clients. On a, comme vous le voyez justement sur la présentation, 7 bureaux qui sont répartis un petit peu sur tous les continents pour être proches justement géographiquement de nos clients. Vous avez Los Angeles et Boston pour la partie États-Unis. Nous, on pilote toute la zone Europe, les bureaux de Londres et de Walldorf en Allemagne depuis Nîmes. Donc Nîmes, c'est justement notre siège social. On est une petite vingtaine sur Nîmes. La particularité, c'est qu'on a notamment nos équipes de développement qui sont sur place. Donc, ça nous permet d'avoir une bonne agilité avec nos clients quand on a des remontées sur des fonctionnalités manquantes. On est capable de faire évoluer assez fréquemment nos solutions. Ensuite, on a les 2 autres bureaux qui sont situés en Inde. Sur la totalité du groupe, on est 70 collaborateurs. Donc, on entretient de très bonnes relations avec nos clients, hein, comme vous le voyez sur le slide de PowerPoint. Et puis finalement, on a 3 partenariats majeurs avec SAP, IBM et Microsoft. Bien qu'on ne soit pas une solution dédiée à un ERP, parce qu'on va pouvoir travailler à partir du flux de sortie de vos progiciels. Donc, juste pour la petite introduction un peu généraliste, PayPal, c'est l'acronyme du terme Pan-European Public Procurement Online. Donc, ça correspond à un réseau d'échanges et un ensemble de standards justement permettant des échanges électroniques entre entreprises, donc que ce soit vraiment du secteur privé comme public. Donc plus concrètement, PayPal c'est utilisé pour échanger des fichiers normalisés tels que des factures électroniques. C'est ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui parce que c'est quand même la problématique majeure pour les entreprises parce que ça va pouvoir impacter les flux de trésorerie et puis les délais de paiement grâce à la rapidité du transfert. Mais on est capable aussi, via PayPal, d'échanger d'autres types de documents comme des commandes, des catalogues, des fiches produits, des bons de livraison ou encore différents messages structurés. Donc, ce réseau d'échange, ça prend vraiment tout son sens dans le contexte actuel. Il cherche à uniformiser justement les communications digitales interentreprises à un niveau européen, même à un niveau mondial désormais. Face au Covid-19, justement, l'Australie avance le réseau PayPal comme un standard autour de la facturation électronique qui deviendra obligatoire pour eux d'ici juillet 2022. Donc, PayPal, ça va permettre d'apporter l'agilité nécessaire justement pour développer ces marchés internationaux. Ce réseau, il se renforce réellement en Europe. Il y a certains marchés publics qui passent même par cette technologie pour alimenter leur propre plateforme. Je pense notamment à Mercurius, la plateforme de facturation publique belge. Justement, il y a un impératif qui est tombé à compter du 1er novembre qui oblige la région
bruxelloise, hein, il fonctionne plutôt par évolution sur les régions, à passer via Mercurius pour l'ensemble de la facturation publique en Belgique. Donc, pour le principe de fonctionnement, PayPal, vous l'aurez compris, c'est un réseau, mais tout d'abord, c'est une association internationale qui s'appelle Open PayPal. Cette association, elle assure le développement des spécifications, donc des standards, et va fournir les certifications requises. Donc, pour échanger des fichiers, il y a une condition justement qui est requise, c'est de passer par un organisme certifié PayPal, un access point. Donc, cet organisme sera chargé du transfert du flux documentaire électronique vers PayPal. Donc, effectivement, pour des raisons de sécurité, la connexion à la plateforme est réservée aux sociétés qui sont certifiées. Vous ne pouvez pas, de vous-même, en qualité d'entreprise privée, vous connecter directement au réseau PayPal et envoyer vos différents fichiers. Donc, vous devez passer par un opérateur de service, un access point dans le langage PayPal. C'est par conséquent votre access point qui va charger du transfert de fichiers vers d'autres access points auxquels sont rattachés vos fournisseurs ou vos clients. On parle donc d'un réseau à 4 coins. Ça paraît compliqué comme ça, mais j'ai voulu vous montrer une petite infographie là justement sur le slide. Donc il y a une relation qui évolue entre l'acheteur et le vendeur. Donc ils ne vont pas pouvoir, comme je l'ai dit, communiquer directement, mais ils vont devoir chacun passer par des access points. Donc ces access points vont être chargés de communiquer via le réseau PayPal en utilisant les standards définis par l'association Open PayPal. Donc, c'est majoritairement, enfin exclusivement même des formats XML, mais des formats spécifiques. Donc, Syntrax est d'ailleurs certifié Access Point. Syntrax obtient un niveau de certification qui est avancé, qui va permettre d'aller plus loin que l'échange simple de fichiers électroniques, notamment sur la réception de messages structurés, d'accusés de réception. Donc, on ne se contente pas de déposer un fichier, il y a une véritable communication qui est engagée au travers du réseau PayPal. On vous offre une connectivité avec les 200 autres access points qui sont membres de ce réseau. Donc, on va voir ça au cours de la démonstration, mais Syntrax, ça ne fournit pas seulement une porte d'entrée vers le réseau, on va vous permettre aussi de transformer automatiquement et dynamiquement vos documents pour qu'ils soient conformes aux standards PayPal. Le tout sans aucune modification du fonctionnement actuel de vos logiciels. Donc, c'est vraiment la valeur ajoutée de notre solution. On va travailler sur votre flux sortant. On va paramétrer notre solution pour que, justement, elle automatise des mécanismes derrière. Donc, étant donné que les flux sont standardisés, on parle plus de flux entrant ou sortant. La plateforme va pouvoir centraliser la réception de vos factures, mais également l'émission. Donc, j'ai voulu vous présenter un petit peu le fonctionnement théorique avant de vous montrer l'interface. Donc, on a pris un cas de facturation, hein, comme je l'ai dit, c'est plutôt la problématique principale des entreprises. Donc là, on a fait apparaître SAP, IBM et Infor, c'est des solutions avec lesquelles on travaille, mais on n'est pas du tout limité, car comme je l'ai dit, on va travailler sur les formats de sortie. Donc, on est capable d'absorber la majorité des formats, bien que bien souvent pour la facturation, on travaille plutôt à partir de formats PDF, hein, parce que c'est souvent comme ça que c'est construit dans les entreprises. Donc, on va capturer ce flux, on va le transformer au standard qui est attendu, donc comme je l'ai dit, exclusivement du XML, avec un balisage spécifique et des informations obligatoires. Donc, dans les pistes d'ouverture à plus long terme, il y a d'autres formats. On parle majoritairement du format FactureX qui va permettre d'échanger des données sous forme structurée de type XML, mais qui peuvent être traitées donc par une machine, mais également dans ce XML rattacher un PDF pour que l'utilisateur ait un certain confort dans la lisibilité lorsqu'il doit se référer à un document en particulier. Donc, notre objectif, c'est vraiment que vous n'ayez aucune adaptation à faire sur vos logiciels. L'ensemble de la conversion au format étendu, au format attendu, est fait grâce à la solution Compléo. C'est pour ça que j'ai fait intervenir la brique de conversion ici. On ne va pas se contenter tout simplement de convertir les informations, mais on va valider la structure du standard et on va valider aussi qu'on est bien dans le format spécifique qui est attendu. On va également effectuer, avant l'envoi sur PayPal, une vérification sur la cohérence des informations qui sont contenues dans ce flux. Donc, la facture, elle sera ensuite envoyée automatiquement via le réseau PayPal à l'Access Point cible. La facture, elle va être visible sur notre interface. C'est tout simplement une interface de visualisation. C'est l'interface Compléo PayPal Manager
que vous voyez ici. Vous allez être capable, via cette interface, de visualiser les différentes factures, d'avoir, comme je l'ai dit, une remontée de statut de traitement sur les documents. Il y a du tri qui est beaucoup plus flexible, un petit peu à la manière d'Excel. Hein. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et puis, vous allez avoir des mécanismes de statistiques qui sont très flexibles. Et en fait, il y a une communication qui est établie entre notre plateforme de monitoring et l'Access Point. Et comme vous le voyez ici, le format privilégié pour l'échange, c'est actuellement un format XML. Donc, on va passer sur la démonstration concrète. Donc là, je suis dans notre logiciel de facturation. En fait, là, c'est SAP, mais comme je vous l'ai dit, ça pourrait être tout type de logiciel. Je tenais à vous montrer ça parce que je voulais vous montrer le format à partir duquel on va travailler. Donc, c'est un format PDF, d'ailleurs avec une mise en page qui laisse un petit peu à désirer. On va pouvoir capturer ces différentes informations. S'il manque des informations, on va être capable de venir faire une requête en base de données pour justement alimenter le XML et ensuite le fournir à PayPal. Donc, tout simplement, dans cette interface, nous, on n'a rien changé, on n'a pas fait de développement pour rajouter des informations. C'est notre solution qui va prendre le relais. Donc, si là, je lance l'impression, automatiquement, via PayPal, on va avoir notre solution, vous l'avez vu, qui est alimentée. Ici, on a un document qui a été expédié, donc c'est en temps réel. Donc là, on arrive sur un premier onglet de tableau de bord, un onglet un petit peu de suivi macro, un peu généraliste. Vous avez ici les documents expédiés, les documents transmis, les documents qui sont en erreur, les documents reçus. Donc, on va passer plutôt à l'onglet qui nous intéresse, à savoir les documents envoyés. Donc là, vous voyez qu'on a la facture que je viens d'envoyer. Donc, elle a déjà été transformée, convertie. Le format a été vérifié, les informations ont été vérifiées et elle a été envoyée via PayPal. Là, le statut actuel est en expédié. Et puis, dans quelques minutes, il va passer en transmis et sera disponible pour le destinataire via son Access Point. Vous l'avez vu en temps réel, elle est passée directement en transmis. Donc, l'interface, d'ailleurs, est disponible en plusieurs langages. Hein, s'il s'avère que vous avez des sites avec d'autres langues. Comme vous le voyez ici, on a un code couleur hein, pour le statut tout simplement des factures. On a la capacité de trier un petit peu à la manière d'Excel, comme je le disais, sur les statuts en cliquant directement ici. L'ensemble des informations qui sont présentes ici, c'est vraiment nous qui les fournissons. S'il s'avère qu'il y a une information qui est pertinente pour vous, on peut modifier les colonnes et afficher le montant, afficher d'autres informations. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On peut même choisir de n'afficher que les informations qui vous intéressent, à savoir par exemple le statut et puis le montant de la facture et le destinataire. Vous avez également des filtres qui sont présents. On peut choisir d'afficher que certains statuts. C'est très flexible et plutôt facile pour rechercher les factures. On est capable notamment, en fonction de l'utilisateur, de venir discriminer la vue et puis de lui afficher que les factures qui correspondent par exemple à son département, à la filiale du groupe. Donc, c'est complètement flexible de ce côté-là. On a une partie documents reçus, hein, parce que je vous l'ai dit, on ne se contente pas tout simplement d'envoyer des documents. On va être capable d'avoir les statuts en retour, mais on va être capable aussi de recevoir des documents. Donc, si je clique sur la partie documents reçus, vous allez voir qu'on a un certain contenu. Actuellement, si je viens double-cliquer sur la facture, on va être capable de la visualiser et puis de vérifier, de voir les informations via le XML source ici. Donc, je vous ai parlé du FactureX parce que, en l'occurrence, pour une personne qui sera au département comptable, ce n'est pas spécialement des informations qui sont très lisibles. Donc, à terme, c'est envisagé de fournir un format qui soit lisible. Donc ensuite, vous avez un onglet statistique ici. Là, on a choisi d'afficher les différents statuts des factures, mais c'est complètement personnalisable en fonction des informations qui vous intéressent. Par exemple, des différents montants qu'il pourrait y avoir sur les factures, qui sont payés, qui ne sont pas payés. Donc là, on a vu l'ensemble des onglets qui sont plutôt à destination des utilisateurs. Moi, là, on est sur le client qui est installé directement sur mon poste. J'ai voulu vous montrer cette vue qui est un petit peu plus une vue administration. On a ici tous ces onglets qui permettent, par exemple, d'établir la connexion avec l'environnement PayPal.
On a ici la partie sécurité. C'est une partie plutôt intéressante. C'est là où on va pouvoir justement venir ajouter différents utilisateurs. C'est notamment connecté à l'Active Directory Windows, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une gestion des mots de passe avec une création de mots de passe. Ça va être, moi par exemple, quand je me connecte, on va utiliser le mot de passe que j'utilise pour ouvrir mon poste. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir discriminer les vues ici en présentant les environnements auxquels la personne a accès. Nous, on n'en a qu'un, en l'occurrence, mais je peux me l'enlever et me le rajouter. Et puis, il y a une autre fonctionnalité qui est, à mon sens, plutôt intéressante, c'est qu'on va être capable de venir notifier l'utilisateur, soit de façon globale sur l'ensemble du flux de facturation, à une certaine heure, soit en fonction du statut qui serait livré en erreur ici. Et on va être capable de joindre un fichier CSV qui va contenir un certain nombre d'informations. Ensuite, si on passe sur les autres onglets, ici on a l'onglet réglages, donc ça reste assez technique, il n'y a pas trop une visu utilisateur, mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est que l'ensemble des informations qui sont reçues, nous on a choisi de venir les archiver dans un fichier, tout simplement un fichier Windows. Mais c'est pour vous dire que via l'automate de notre solution qui a permis justement la conversion, on va être capable de créer des traitements sur les flux en retour. On pourrait imaginer que les flux qui sont présents dans ce dossier, dès qu'ils soient déposés, ils soient directement archivés en GED chez vous ou tout simplement remontés dans votre logiciel comptable. Il suffirait tout simplement qu'on ait un standard de format d'entrée. Nous, on pourrait venir convertir selon ce standard et vous pourriez absorber les différentes informations. Ensuite, on a les éléments effacés ici. Il faut savoir que c'est complètement paramétrable. Moi, j'ai les droits administrateurs pour pouvoir effacer les factures, mais un utilisateur lambda ne le serait pas. Donc là, c'était la partie vraiment admin. Je tenais aussi à vous montrer la partie qui serait plus à destination justement des utilisateurs. Donc la plus-value ici, c'est qu'on va avoir un accès web, donc il n'y a pas besoin d'installation sur les différents postes. On va avoir, comme je l'ai dit, une connexion à l'Active Directory Windows. Donc dans la gestion des mots de passe, c'est plutôt simple. Moi, je me contente tout simplement de venir taper le mot de passe que j'ai utilisé pour me connecter sur mon poste. Donc là, si je lance l'interface, on va voir les documents expédiés ici. Donc il s'avère qu'il n'y en a plus parce que vous l'avez vu, la facture que j'ai envoyée a directement été transmise, donc on va pouvoir la retrouver ici. Donc quand je clique sur l'onglet, on retrouve effectivement la facture qui a été envoyée donc à 11h12, il y a quelques minutes, et qui a déjà été transmise et est disponible pour l'Access Point. Donc côté fonctionnalité, c'est plutôt une interface de monitoring. On va toujours pouvoir venir visualiser les informations de la facture et puis effectivement le fichier source XML ici. On va avoir notamment les documents en erreur qui sont présents sur cet onglet. Donc ça ne vous aura pas échappé. Je n'ai pas fait intervenir la partie documents reçus ici parce que justement je voulais vous montrer qu'on peut discriminer les vues. Là, tout simplement, on peut imaginer que la personne qui est en charge des factures envoyées n'est pas tout simplement en charge des factures reçues. Donc il y a vraiment une discrimination qui peut être faite à ce niveau-là sur les différentes vues. Donc voilà pour les interfaces. Je n'ai pas spécialement grand-chose à rajouter. On verra si vous avez des questions qui interviennent plus tard dans la présentation. Donc je vais repasser sur le PowerPoint qui s'affiche du mauvais écran. Donc on a passé la démonstration. Je voulais aborder les avantages de notre solution et puis tout simplement plus globalement de l'utilisation de PayPal. Donc, vous allez pouvoir réaliser l'intégration de nouveaux partenaires en quelques clics, étendre vos échanges documentaires à d'autres documents. Comme je l'ai dit, là, on a parlé des factures, mais il pourrait s'agir des bons de livraison, des catalogues et puis de pas mal d'autres éléments. Il y a un peu plus de 60 standards qui sont définis par l'association Open PayPal autour du transfert de ces documents. Donc, une fois paramétré, vous l'avez vu, notre logiciel est capable de convertir un document quasiment de manière instantanée. L'utilisation de PayPal, elle va notamment vous permettre d'accélérer vos transactions en accélérant la communication avec votre écosystème. Vous aurez un véritable suivi dans le traitement de vos documents via la remontée de statut que je vous ai montré.
Vous allez également être en mesure de limiter le risque d'erreur qui pourrait être lié à l'enregistrement manuel et ainsi donc maximiser la conformité et l'intégrité des documents qui sont transmis. Donc, comme mentionné en début de présentation, les flux étant standardisés, la réception comme l'émission de vos documents pourra se faire via PayPal. Vous pourrez ainsi véritablement centraliser l'ensemble de vos échanges documentaires avec l'ensemble de votre environnement, donc que ce soit en B2B ou encore en B2G, donc en liaison avec les organismes gouvernementaux. Donc, le suivi sera réellement facilité via cette plateforme unique. Puis finalement, vous allez éliminer la gestion des impressions, l'affranchissement, l'archivage papier et l'ensemble des coûts humains qui se rapportent à ces différentes actions. Donc, ce retour sur investissement, il sera plus ou moins grand en fonction des volumétries qui sont traitées. Il impactera autant donc l'émetteur que le destinataire qui passera effectivement par PayPal pour échanger avec vous. Donc, je voulais repositionner un petit peu sur notre solution. Donc, nous, au niveau de la tarification, on fonctionne un petit peu comme c'est le standard dans l'industrie sur un système de souscription logicielle avec un coût annuel qui est prévisible, sans surprise. Il n'y a pas de coût imprévu qui pourrait être lié à une mise à jour, étant donné qu'il y a un accès aux différentes versions justement dans cette souscription ou encore à un changement de machine. Vous avez une flexibilité totale sur les différentes machines, que ce soit côté serveur Windows où notre solution est installée ou que ce soit au niveau des bases de données derrière vos ERP. Donc, l'implémentation, elle peut être très rapide. Ça va vraiment dépendre de la complexité des traitements qui sont attendus. On a simplement besoin d'installer et de paramétrer notre logiciel. Un traitement comme celui que je vous ai montré, vraiment côté paramétrage, sans parler d'installation ni de mise en production. La partie paramétrage de notre solution, elle pourrait se faire sur un jour à 2 jours pour ce traitement. Donc, vous voyez bien la différence avec du développement qui aurait été fait dans votre ERP qui serait vraiment lourd et qui prendrait beaucoup de temps, qui est un véritable projet à part entière, sans parler du côté flexibilité où via notre solution, si vous avez une modification à effectuer, vous allez pouvoir le faire directement via des interfaces qui sont graphiques, qui sont vraiment qui sont destinées aux utilisateurs. Et puis finalement, comme mentionné en début de présentation, on agit dans l'édition de logiciels depuis plus de 30 ans. Nos équipes de développement sont sur place, ici à Nîmes, elles sont très réactives. Ça nous est arrivé, fréquemment de faire évoluer nos solutions suite à des demandes clients, quand il s'avère que c'est pertinent, effectivement. Donc, juste pour vous donner une vision un petit peu plus globale, parce que là, on n'a abordé qu'un petit pan de ce qu'on est capable de faire via la suite Compléo. Donc, Compléo, il faut vraiment le voir comme une boîte à outils dans la gestion documentaire dans son ensemble. Il y a un noyau qui est l'automatisation. Et en fonction des besoins, on va appeler différentes briques logicielles pour assurer des traitements automatiques derrière. Donc là, par exemple, dans le cas de la facturation électronique via PayPal, on va appeler une brique de conversion. On va vérifier l'ensemble des informations automatiquement et ensuite, on va envoyer via PayPal. Si on parle un petit peu de l'enrichissement et de la distribution de documents, vous avez des factures qui sont pas très bien mises en page, comme ça pouvait être le cas là sur notre logiciel à nous, SAP. Si vous voulez rajouter un logo, une adresse, un QR code, ça va être beaucoup de développement si vous passez via votre ERP. Alors que via notre solution, on va paramétrer simplement un template qui va venir s'appliquer automatiquement et dynamiquement, on va être capable de venir ajouter un logo, une information. Et puis, ça peut être tout à fait fait par des utilisateurs et non plus par des développeurs qui ont des compétences qui sont spécifiques. On a encore différentes briques dans la gestion documentaire. On a un aspect validation et signature. On va être capable de faire passer les documents automatiquement dans différents workflows. C'est un système un petit peu de parapheur électronique. Donc ça, c'est à destination plutôt interne. Et puis en externe, on a une partie signature où justement, on a monté une architecture hybride. C'est pour ça que notre suite s'appelle Compléo Hybride, où dès qu'il y a une ouverture sur l'extérieur, étant donné qu'il y a beaucoup de problématiques de sécurité en ce moment, on va passer via Azure, Microsoft, pour parler un petit peu de l'architecture, ce qui va limiter justement les ouvertures de ports. Donc tout ce qui est à destination interne
est installée chez vous, sur vos serveurs. Comme ça, vous avez la main sur les données. Elles ne transitent pas via des organismes externes. Et puis, quand il s'avère nécessaire d'ouvrir votre réseau, ben là, on va passer par Azure, justement, et empêcher toute ouverture de port. Ensuite, on a des solutions dans les processus logistiques, par exemple dans le suivi de l'impression des étiquettes en grand volume. Tout récemment, on a un nouveau prospect qui est venu vers nous et qui nous demande d'envoyer des messages structurés à des robots dans la gestion des stocks qui pourraient venir justement aller récupérer les différentes marchandises de manière automatique grâce à Compleo qui enverrait des informations. Et puis plus globalement, on a des mécanismes de traitement autour des gestions de commandes, des gestions d'achat. Ça peut s'étendre vraiment à tout document qui sort de Progiciel. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Hein. C'est assez difficile de parler rapidement comme ça de tous les aspects de notre solution. On a des modules aussi autour de l'archivage. Le but étant justement de créer une suite complète dans les différents traitements documentaires que vous pourrez avoir. Donc, je vous laisse regarder nos références clients. Donc, il y a des traitements qui sont vraiment différents en fonction des besoins. C'est là tout l'atout de la solution, c'est qu'elle est vraiment flexible et elle va être paramétrée en fonction des différents scénarios attendus par nos clients. Donc, on va prendre un peu de temps pour répondre à vos éventuelles questions. Je vais juste passer sur la brique questions. Je vois que les participants ont évolué depuis le début. On est passé à 12. Donc, je disais pour les participants qui nous ont rejoints en cours de présentation, on va vous envoyer un lien si vous voulez pour revisualiser ce que vous avez manqué, étant donné qu'on enregistre l'ensemble de la présentation. Donc, je regarde un petit peu les questions. Je ne vois pas de questions. N'hésitez pas. Si vous en avez, vous pouvez les envoyer en privé ou à tout le monde. De toute manière, l'idée, c'est que moi, je vous recontacte aussi. Vous nous avez laissé vos informations pour faire un petit peu le point, voir votre retour sur le webinaire et puis pousser un petit peu plus loin en fonction des différents projets que vous pourriez avoir. On ne se limite vraiment pas qu'à l'aspect PayPal, donc on en discutera un petit peu ensemble quand je vous recontacterai. Je vais essayer de faire ça d'ici la fin de semaine. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de questions. Donc, on va tout simplement clôturer le webinaire de ce côté-là. Donc là, vous avez mes informations qui s'affichent, c'est ma ligne directe et puis mon adresse email. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, mais comme je l'ai dit, je vais le faire assez rapidement. Je vous remercie à tous pour votre attention. Puis passez une très bonne journée, sûrement en télétravail pour la plupart d'entre vous. Et puis merci d'avoir assisté à ce webinaire.